Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis dans la nature. Dans le fond, je suis à un chalet, là, donc j'ai un petit setup, là, un petit peu basic. Mais je voulais vous faire un petit unboxing d'une compagnie. J'ai pas encore ouvert de toile. J'en ai reçu deux que j'avais commandé plus tôt. Je crois que c'était au mois de mars que j'avais fait mes commandes. Donc ça fait un petit bout. Je les ai reçus depuis quelques semaines. J'avais pas encore eu le temps là, de les ouvrir. Donc la compagnie c'est Craftibly. Ils sont basés aux États-Unis. Quand j'ai passé ma commande, le shipping international était encore disponible. Je sais qu'ils ont eu quelques problèmes avec ça un peu plus tard. La dernière fois que j'ai regardé, le shipping au Canada, c'était comme 100 à 200 $, là, si c'est pas 300 $. Là, donc, je sais pas si je recommanderais en ce moment avec le shipping. Les frais de shipping étaient vraiment très très dispendieux. Je sais que c'est pas la faute de la compagnie, c'est vraiment en ce moment le shipping international est vraiment compliqué, je crois, là, pour beaucoup de compagnies. Surtout pour quelque chose qui est de cette taille-là envoyé. Là. Donc, quand j'ai reçu la commande, je suis désolée si vous entendez la chainsaw en arrière. Mon père est en train de couper du bois. On n'aura pas le choix. Donc c'est ça, quand j'ai reçu la commande, les deux tubes étaient, parce que j'ai reçu deux toiles, les deux tubes étaient dans une boîte. Donc c'était super bien protégé. Les tubes sont arrivés, ils sont aussi étiquetés de l'extérieur. Donc vous pouvez voir là, la toile que j'ai choisie, c'est un cheval avec des plumes. L'autre, c'est comme des loups que j'ai choisi, mais je vais vous faire un unboxing sur l'autre aussi. Donc c'est ça, ça vient dans un tube de plastique, il y a une ganse. Le tube ici est ajustable. Là, il est sorti à cette longueur-là parce que la toile à l'intérieur nécessite qu'il soit aussi long. Là. Donc je pense qu'on va pouvoir y aller pour enfin sortir la toile. Donc, le tube se dévisse au bout. Comme c'est ici. À l'intérieur, on a le petit toolkit. On va commencer par ça. Donc, le toolkit vient dans une petite pochette mauve, là, un peu en jute. C'est super cute. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses. C'est tout. Donc, à l'intérieur, on a deux rouleaux de washi tape qui sont aléatoires. On a deux petites cires roses. C'est les petites cires roses, là, très normales. Là. Il y en a une épaisseur là, dans chaque petit pot. On a un cover minder. Donc ici, j'ai eu... C'est comme une petite goutte avec les aimants. Donc les cover minders, à quoi ça sert? J'en ai sur ma boutique. C'est, exemple, vous travaillez sur votre toile. Exemple, ça c'est votre toile. Vous travaillez sur votre toile, puis vous levez le plastique transparent. Je vous montrerai peut-être là tantôt quand je vais ouvrir la toile. Mais en gros, c'est pour tenir le plastique là, transparent en dehors de votre zone de travail. Donc, petit cover minder. Super cute. C'est ça. Le toolkit, je peux vous l'ouvrir. C'est assez basic là, comme toolkit. Oh! Mon crayon brisé. L'embout de mon crayon, j'ai l'autre partie ici. Il a peut-être pas aimé le transport ou il est un petit peu faible. Honnêtement, je prends pas ces crayons-là de toute façon. J'ai des crayons en résine là, de différents artisans. Là, donc, c'est pas plus grave que ça pour le petit bout. Mais ils viennent avec un petit crayon. Il y a un embout, je crois, ça c'est écrit dessus. C'est un 4. Il y a un 7. Et il y a un autre 4, dans le fond, normalement avec l'embout simple aussi. Il y a un petit squishy qu'on peut mettre là sur le crayon si vous utilisez ces crayons-là, les petits crayons, pour que ça soit un peu plus confortable. Il y a une autre petite cire qui vient avec un petit bateau blanc, avec un bec. Puis, les pinces noires là, qui sont assez pointues. C'est les bonnes pinces. J'aime beaucoup ces pinces-là. Donc ça, c'est pour le toolkit. Je vais ranger ça, puis je vais sortir la toile. Ok,
Ok, donc pour l'intérieur du tube, il n'y a rien d'autre dans le tube. De côté. Donc ce qu'on a, c'est la toile avec... On a ici un autocollant de la toile qu'on a choisi. On peut inscrire, là, si vous avez un espèce de cahier de bord là, avec tous vos diamond painting, vous pouvez écrire votre date de début et de fin. Donc ça, c'est un autocollant. On a la feuille ici. Donc, je vais essayer de vous le mettre peut-être pour vous à l'endroit. Donc ça, c'est la feuille d'instruction qui vient avec leur kit. J'imagine tout ce qui est inclus dans leur kit. C'est les kits 4.0. Si jamais il y a des problèmes là, avec le diamond painting, toutes les informations sont là. Et puis l'autre feuille, c'est des autocollants, une feuille d'autocollants qui est imprimée avec les numéros de DMC dessus. Il y a comme 6 gros autocollants, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est comme ça, ça en est un qui arrête ici. Là, il y a une craque, là, il y a un autre autocollant qui part ici. Donc, je pense qu'il va quand même falloir découper là, avec des ciseaux là, les autocollants. Peut-être que ça serait, à exemple, un point amélioré, peut-être juste avoir une feuille pleine sans avoir les pré-découpes des 6 autocollants, ce serait peut-être plus simple parce qu'il y en a qui sont comme coupés entre les deux. C'est comme lui ici, il est comme à moitié sur l'autocollant, à moitié dans la craque entre deux autocollants. Donc, mais au moins ils viennent avec des autocollants en DMC, donc quand vous faites vos petites boîtes là, avec vos diamants, vous pouvez coller ça directement dessus. Vous n'avez pas besoin d'en imprimer d'autres. Donc pour la toile, ça vient dans un plastique. Puis la toile, elle a un fini un peu comme coton. Je sais pas si on va être capable de voir à la caméra, mais c'est vraiment doux. Ça fait comme, c'est ça, un petit effet coton. Il y a un petit tape dans le milieu. Essayez de l'ouvrir. Donc, pour la toile, celle-ci, je crois que j'avais pris des diamants ronds. Je crois que mes 2 toiles, c'est des diamants ronds. Je vais la mettre de ce côté-là, juste pour pouvoir la dérouler. Elle est vraiment énorme. C'est une, je sais pas si c'est écrit à quelque part. Je l'ai ici. Une 24 pouces par 32 pouces. Je dirais à l'œil, ça me semble quasiment en centimètres. Là, j'ai pas mon cellulaire, je suis en train de filmer avec pour. Je peux pas faire la conversion, mais on dirait probablement un 70 par comme 55 ou quelque chose, genre 50-55. Donc c'est avec de la colle qui est coulée, donc port glue, avec un film transparent. Les diamants sont emballés déjà dans des petits sacs individuels. Je sais qu'il y a des AB Drills, je les ai vus. AB, c'est pour comme un fini aurore boréale. Donc, ils ont comme un fini spécial. J'en vois des spéciales ici. Donc, on a ceux-là ici, comme ça. Ils sont un peu comme des rhinestones, si on veut. Ils sont rouges. J'ai un espèce de crème beige qui est AB aussi. Je sais pas si je vais essayer de focuser. Focus, focus. Comme ça.
Il y a plusieurs AB. Ça en a un autre qui est bleu. Je ne sais pas si on est capable de voir là, avec la lumière. Puis, il y en a un blanc. C'est ici. Donc, il y a quand même 4 couleurs spéciales. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Et si je vous sors une couleur, là... sincèrement, les diamants ont l'air super, super beaux là, au niveau de la qualité. Là. Je suis vraiment pas inquiète de ce côté-là. Je vais pas toutes les sortir parce que je fais quand même confiance là, que tous les diamants sont à l'intérieur. C'est quand même une très bonne compagnie. Si jamais il y a un problème, je suis certaine qu'ils vont pouvoir m'aider avec ça. Donc quand même 4 couleurs spéciales, c'est vraiment le fun. Donc, juste pour vous montrer rapidement là, au niveau du cover minder, ce que je voulais dire, c'est que, exemple, vous voulez travailler sur une section de votre toile, mais là, il y a toujours le papier qui reste pas, qui il replie. Donc, le cover minder, c'est que vous allez prendre une des aimants, celle qui est lousse, vous allez la mettre en dessous. Puis, vous allez venir mettre votre cover minder sur le dessus. Donc, là, j'ai l'aimant qui suit en dessous. Donc, ça vient prendre votre toile en sandwich. Puis comme ça, votre papier, là, il va rester comme vous voulez le placer. Donc ça, c'est une solution. Sinon aussi, si exemple, vous commencez à faire votre diamond painting, exemple, vous faites des sections, moi je fais des sections, puis je mets du papier qui a un côté en silicone dessus. Vous arrive des fois, si vous commencez une couleur, vous n'avez pas le temps de finir votre section, ça colle moins bien. Quand vous essayez de remettre votre plastique, là, puis il peut y avoir de la poussière qui va essayer de rentrer sur la colle, dans le fond. Donc, vous pouvez replacer votre plastique, mettre le cover minder par-dessus le plastique. Comme ça va protéger là, la section que vous êtes en train de faire. C'est une autre possibilité avec les cover minders. Donc là, je voulais vous montrer là, la toile. J'ai sorti mon cellulaire là, du petit rack pour le tenir. Donc ça, c'est la toile vraiment au complet. L'image est superbe. Je vais vous amener plus proche pour vous montrer les symboles. Donc ma toile, c'est des diamants ronds. Les symboles, là, autant dans le foncé que le clair, là, sont super beaux. Je vois rien qui est flou ou... Il n'y a pas beaucoup de confettis non plus, honnêtement. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que ça reste des plumes, là, mais tu sais, c'est rare que tu vas avoir une couleur qui va être vraiment là, juste 1, 1, 1. Là, ça va quand même se faire assez rapidement, là, cette toile-là. Elle est super belle. Là. Donc, pour conclure la vidéo, c'était mon unboxing de ma première toile Craftibly. La toile, la qualité, la finition de la toile, tout est vraiment super, super beau. La toile est un petit peu fripée, là, mais vu que c'est vraiment pas des rivières qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment si j'enlève le cover, là, il y a quand même de la colle. Là. Les toiles de Diamond Art Club font la même chose. Là. Donc, il n'y a pas de problème là, au niveau de la qualité de la toile. Là. Ça va se défriper avec le temps. Là. Donc, c'est pas mal ça. Je dirais le plus gros turn down là, en ce moment avec les toiles de Craftibly quand on est situé au Canada, c'est les frais d'envoi, les frais de shipping. C'est assez dispendieux. Je sais pas si dans le futur, ils vont être capables de trouver une solution. Parce que c'est ça, j'avais regardé pour 2 toiles, je crois que c'était aux alentours de 200 $. C'était assez intense là, au niveau du shipping. Là, mais si dans le futur, ils trouvent une solution puis que ça devient un peu plus abordable là, de commander pour le Canada, là, honnêtement, je vous les conseille. Là, ou si vous avez une adresse que vous êtes capable d'aller chercher aux États-Unis, des fois on a de la famille ou quelque chose du genre, ça peut peut-être valoir la peine parce que les toiles sont super belles. Donc c'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté mon unboxing. Passez une belle journée. Bye bye.